Suisse, l'Europe, l'Afrique, tous les 5 continents, 6 même, parce qu'il y en a d'autres qui maintenant qui vont s'installer en Antarctique et en Arctique. Soyez bénis par le nom de Jésus. Jésus nous a envoyés pour faire toutes les nations ses disciples. Alors partout où vous êtes, il n'y a pas de frontières. Vous avez juste à y croire. Et lui, il a dit, heureux celui qui n'a pas vu mais qui l'a cru. Lorsque tu crois en lui, ta vie ne sera plus la même. Et surtout, comme il y a une pensée que nous venons de partager il n'y a pas longtemps, que nous voulons dire vraiment que lorsque tu fais de ton Dieu une priorité, tu deviendras aussi sa priorité. Lorsque tu fais de Jésus ta priorité, tu deviendras aussi sa priorité. Et comme j'avais dit une fois aussi, et que j'aime présenter des événements, parce que lorsqu'on présente des événements chrétiens, on présente Jésus. Là, on est venu présenter une fois Jésus parce qu'on a le but d'occuper les enfants de Dieu. Si le monde nous présente tellement de programmes dans une même période, dans une journée, vous allez voir tellement de programmes. Il y en a même des jeunes, on est abonné à des 5-6 séries. Tu sais que dans ta soirée, tu vas regarder telle série, telle série, telle série. Mais tu n'es jamais épuisé. Alors pourquoi nous, lorsqu'il y a des événements chrétiens, d'être épuisés? Cet esprit-là, on le chasse au nom de Jésus. Nous sommes là pour vraiment, pour vous inviter encore une fois de plus à cet événement-là. Vous voyez déjà l'affiche. C'est déjà très très attirant. Voilà. Journée de jeûne, mais encadrée par les hommes de Dieu. Parce que jeûne, on peut être inspiré comme on veut, on peut avoir la connaissance comme on veut, mais on a besoin de s'asseoir, d'apprendre, de grandir petit à petit. Parce que quelqu'un aussi, tu peux être appelé, mais si tu as trop de zèle, tu vas t'égarer. On a besoin d'apprendre, de s'asseoir. Mais bon, je ne suis pas venu présenter cet événement. J'ai mes bien-aimés qui sont là, mon frère et ma soeur, que avant de passer à notre prière, j'aimerais d'abord savoir qui on a devant nous, parce que je ne veux pas être conduit par une personne qu'on ne connaît pas le nom. Donc, voilà. D'abord, honneur aux femmes. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? D'accord. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle la sœur Priscilla Ochumba. D'accord. La sœur Priscilla? Oui. D'accord. Pour ne pas massacrer votre nom, je reste sur la sœur Priscilla. Ça vous arrange? C'est Priscilla. Priscilla? Oui. Ok. Priscilla. Ça va. Ma sœur Priscilla, enchantée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Et mon frère? Bonjour mon frère John, je suis le frère Nicolas. Enchanté. Nicolas Pananguila. Ah ok. Mon frère, que Dieu vous bénisse aussi. Est-ce que vous voulez nous donner un petit moment de prière avant de commencer de parler de notre événement, s'il vous plaît? Okay. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Te disons merci Seigneur pour cette opportunité Seigneur qui nous est donnée Seigneur de venir Seigneur devant ton peuple Seigneur. Mais surtout Seigneur dans ta présence Seigneur. Nous laissons Seigneur ce moment Seigneur que nous allons passer entre tes mains Seigneur. Dieu éternel, notre but Seigneur est de toucher Seigneur ton peuple. Seigneur, à travers Seigneur cette émission Seigneur, nous voulons encore Seigneur parler à ton peuple, parler à cette jeunesse Seigneur, parler à cette nouvelle génération Seigneur. Sois avec nous Seigneur et que tout ce que nous allons faire ici Seigneur, que ça soit pour ta gloire Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Voilà, nous sommes là, nous sommes venus vous présenter un événement qui aura lieu le 22 et le 23 à partir de... Le 22, c'est à partir de quelle heure? À partir de 13h. 13h, tous les deux c'est 13h. Non, le 22, dimanche... Le 22 c'est samedi, 13h. 13h, dimanche 10h30. À partir de 10h30. Ok, donc vous avez entendu, le 22 le samedi à partir de 13h et le 23 dimanche à partir de 10h. C'est une convention. Quand on entend convention, ça veut dire qu'il y a beaucoup de programmes là-dedans. C'est vraiment très très compact et on va comprendre le 2 jours, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. J'aimerais poser ma première question. D'abord, savoir qui sont les organisateurs ou qui est l'organisateur, parce qu'on a vu que c'était le EIFO présente d'abord. EIFO, on peut dire c'est qui? Merci pour la question. EIFO, c'est l'Église internationale de la Flandre orientale, dont nous sommes l'église fille, dont l'église mère est l'EIB. Donc le pasteur Kibutu qui dirige cela. Donc nous sommes l'église fille. Donc c'est l'église
qui organise cet événement. Ok. Donc c'est une vision que notre pasteur avait reçue. Il y a déjà, c'est notre troisième édition que nous faisons. Donc il a reçu ça et c'est pour ça que nous sommes encore là pour D'accord. Et présenter. qui est le pasteur? C'est le pasteur Jean-Claude Kitoko. D'accord, ok. Ah, ah, c'est bien. Et on voit la convention des filles, de fils et des filles de la destinée. Quelle destinée vous parlez ici? Et qui sont ces filles-là? Les filles et les fils de la destinée, c'est nous, c'est la jeunesse de l'Église. Donc c'est-à-dire que c'était un nom que le pasteur nous avait donné. Il a dit que nous sommes les filles et les fils de la destinée parce que le Seigneur nous a pas appelés à des petites choses, mais à des grandes choses. Amen. C'est pour ça qu'il nous a dit que nous sommes les filles et les filles de la destinée. Une destinée glorieuse, une destinée où le Seigneur va encore faire des grandes choses, car la parole de Dieu dit des choses glorieuses ont été dites sur nous. Amen. Donc des choses glorieuses ont été dites sur nous. C'est pour ça qu'on dit nous sommes les filles et les fils de la destinée. Et lorsqu'on regarde à ça, vous parlez, ça, on sent que voilà, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on vous a raconté, mais c'est quelque chose que vous avez vécu. Si on peut vous poser la question, ça fait combien de temps que vous êtes devenue une fille de la destinée, on peut dire? Comme j'aime toujours dire, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Amen. On devient enfant de Dieu. Le Seigneur nous a appelés, mais nous devons répondre à son appel. Et si je pourrais vraiment être honnête et sincère, j'étais déjà dans une famille chrétienne. On priait déjà, mais il me manquait quelque chose. Et c'est la rencontre avec le Père. Et depuis que je l'ai rencontré, je me suis fait baptiser. Vous savez, je me suis fait baptiser à l'âge de 12 ans, 13 ans. J'étais déjà dans le Seigneur. Mais il fallait encore quelque chose de plus. Une rencontre personnelle. Parce que on me parlait d'un Dieu dont mes pères m'ont présenté. Mais je voulais vraiment expérimenter un Dieu, Amen. le Dieu de Priscilla. Amen. Et voilà, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Je chantais, au fur et à mesure, je commençais à découvrir le Seigneur. Je commençais vraiment à prendre un peu goût, à connaître le Saint-Esprit, comment il fonctionne. Et c'est là que je suis là aujourd'hui. Vous n'avez pas un peu peur peut-être de rentrer très jeune dans le Seigneur? Peut-être un jour que vous puissiez vous dire, ah, je n'ai peut-être pas assez profité de ma jeunesse. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Parce que la Bible dit, jeunesse, réjouis-toi dans ta jeunesse. Et je me réjouis dans ma jeunesse. Vous savez, les gens ils disent toujours, ouais, mais vous savez, c'est pas un peu trop tôt pour rentrer dans les choses de Dieu. Mais moi j'ai dit, alors pour rentrer dans les choses du diable, c'est pas aussi un peu trop tôt? Moi j'ai dit que... Ça c'est une phrase que... Je te la pique, ma sœur. Je me dis que si c'est pas trop tôt pour rentrer dans les choses de l'ennemi, pourquoi ça sera trop tôt pour rentrer dans les choses de Dieu? Je trouve que c'est pas trop tôt pour rentrer dans les choses de Dieu, mais c'est une question de temps. Et quand ton temps sonne, que tu le veuilles ou pas, tu seras obligé d'accepter. Maintiens ta décision. C'est ça. Ne soyons pas des gens qui sont influençables, mais nous, on doit influencer le monde. Amen. Ce qui nous manque aujourd'hui, une bonne jeunesse qui sait ce qu'il veut, il sait où elle va, et surtout qui sait influencer les autres, et non que le monde puisse l'influencer. Donc ça fait combien de temps vous êtes, on va dire, si on peut déterminer ça dans le temps, ou par rapport à l'année, ça fait combien de temps vous êtes là-dedans? Je pourrais dire peut-être 8 ans. 8 ans que je suis vraiment dans le Seigneur. Allez, depuis mon baptême, 8 ans, oui. D'accord. Et le grand changement que vous avez senti par rapport à avant et maintenant, vous pouvez dire, quelle est vraiment la chose que vous avez appris personnellement avec Dieu, on va dire? Ce que j'ai appris personnellement avec Dieu, c'est de mettre sa confiance en lui. C'est un Dieu, comme je l'aime toujours dire, un Dieu responsable. Amen. Responsable dans ce qu'il dit et responsable dans ce qu'il fait. Amen. Donc, franchement, ce que je pourrais dire, c'est que Dieu est un Dieu fidèle. Et parce que déjà ma naissance était un combat, et quand je vois tout ce qu'il fait dans ma famille et dans ma vie, je peux vraiment dire que c'est un Dieu responsable. Donc, durant tout ce changement, j'ai cru à un Dieu vivant. Je n'ai pas cru à un Dieu qui dort, mais j'ai cru à un Dieu qui est vivant. Pas un Dieu qui est raconté. Pas raconter, mais ce que j'ai vécu. C'est un Dieu vivant. Amen. Donc c'est vraiment ça. Ouh, j'ai beaucoup fait parler ma sœur. Mon frère Nicolas, vous aussi. J'aimerais d'abord commencer par cette question. Ça fait combien de temps que vous êtes devenu un fils de la destinée? Très bonne question. Je dirais plus ou moins 7 ans. Je me suis fait baptiser, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23, donc plus ou moins 6 à 7 ans. Et pourquoi avoir choisi ce chemin? Or qu'aujourd'hui, vous regardez, il y a des jeunes
de notre génération qui traînent à la gare du Midi, qui traînent à Port de Namur, qui traînent partout à gauche, à droite. Mais pourquoi prendre cette décision de vivre à part, vivre dans le Seigneur et surtout faire partie de fils de la destinée? Très bonne question. Moi plutôt je dirais comme Jonas, c'est-à-dire que même si tu veux pas, même si tu l'acceptes pas, de marcher selon la voie de Dieu ou d'obéir à l'appel de Dieu, il y a un moment donné où c'est comme si le Seigneur va t'obliger quand même à le faire. Pourquoi? Parce que je crois que chaque personne dans ce monde ou dans sa vie a une certaine responsabilité. Moi aussi, en tant que Nicolas, j'ai mes responsabilités à moi. Il a fallu que j'obéisse à l'appel de Dieu. Il a fallu que je dise oui à Dieu afin de comprendre et de voir ce qu'il avait en réalité pour moi. Amen. C'est-à-dire que chaque personne aussi, je crois qu'a son témoignage. J'ai mon témoignage à moi. Mais il a fallu que je dise oui à Dieu, que j'obéisse, que je tourne mon regard vers lui afin de comprendre en réalité ce qu'il avait pour moi, la voie qu'il avait préparée pour moi. Amen, 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 amen. Waouh. On sent que notre pasteur Jean-Claude Kitoko, C'est ça. notre pasteur Jean-Claude Kitoko fait un bon boulot. Et là où il est, que Dieu lui bénisse abondamment, qu'il continue toujours à encadrer toujours aussi bien ses fils et les filles de la destinée. Mais et aujourd'hui, on voit quand même, il y a un thème, avant de parler du déroulement de la journée, vraiment on va prendre le temps, parce que c'est le thème qui est le plus important. Parce que la parole de Dieu, c'est là où vraiment où va se reposer le secret de la réussite de cette journée-là. Ce thème assez pertinent, vous dites, jeune, prépare-toi à prendre la relève. En plus, vous avez bien précisé d'où vient la pensée dans 2 Rois 11, chapitre 11, versets 12 à 20. Lorsque vous dites, jeune, prépare-toi à prendre, d'abord, de quel jeune parlons-on et de quelle relève on parle ici? Je dirais de la jeunesse d'aujourd'hui. Maintenant, je ne veux pas forcément dire la jeunesse chrétienne, mais je veux plutôt prendre chaque jeune, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Je pense qu'il est très important aujourd'hui pour un jeune de se préparer à prendre la relève. De quelle sorte, de quel type de relève? C'est-à-dire, je dirais plutôt une responsabilité. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, mon père peut mettre la barre très très haute, mais je crois que moi, étant son fils, je suis appelé à mettre la barre plus haut que lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde mon père, je peux être fier. Quand je regarde mon pasteur, je peux être fier. Pourquoi? Parce qu'il a fait un très bon travail. Mais je crois que quelque part, en tant que jeune, j'ai été appelé à faire un plus grand travail que lui. Pourquoi? Afin qu'il puisse se dire que voilà ce que j'ai investi dans la vie de ce jeune homme, de cette jeune fille. Nous parlons de la jeunesse actuelle, cette génération d'aujourd'hui. Et que faire pour sauver cette génération d'aujourd'hui? Comme nous avons précisé, le verset clé se trouve dans 2 Rois, chapitre 11, versets 12 à 20. Mais si on regarde un peu avant, c'est-à-dire le verset 1 jusqu'à 11, la Bible parle d'un roi, Joas, un roi qui a été roi à l'âge de 7 ans. Mais on constate qu'au début, avant qu'il puisse devenir roi, c'était que la Bible dit que à un moment donné, on faisait périr la race royale. C'est-à-dire, il y avait une personne qui se disait, toi tu ne peux pas être roi, je te tue. Toi tu ne peux pas être roi, je te tue. Mais il y avait une personne qui s'est dit que ce jeune homme, je dois l'éloigner. Malgré qu'il vit dans la maison où il fait partie de la race royale, je veux l'éloigner afin qu'il puisse grandir dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, entre-temps, je pense que avant de grandir, il faut une préparation. Amen. C'est-à-dire, la Bible, je dirais plutôt que la Bible parle du verset 1 jusqu'à verset 11 d'une préparation. Un jeune qui a été préparé. J'invite chaque personne à venir afin d'apprendre c'est quoi la préparation. Pourquoi est-ce que me préparer? C'est ça la chose que je crois qui est très importante. La préparation. Et lorsqu'on voit ici, vous expliquez bien, vous répétez jeune, c'est qui est tout à fait bien, mais on aimerait maintenant ouvrir un peu une parenthèse un peu plus loin. Pourquoi cibler seulement la jeunesse? Pourquoi pas le corps de Christ aussi? Très bonne question.
Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui? Parce que chaque Parce que personne le corps de avant... Christ aussi aujourd'hui est perdu en soi. Elle a aussi besoin d'être préparée. Amen. Mhm. Oui, c'est vrai, Oui. le corps du Christ a besoin d'être préparé, c'est vrai. Mhm. Bon, je dirais plutôt que maintenant, c'est un programme qui est ouvert à tout le monde, Amen. mais on touche surtout la jeunesse. Amen. Pourquoi? Parce qu'on constate que la jeunesse d'aujourd'hui, Mhm. enfin, je dirais pas forcément perdue dans le sens d'être perdue, mais je dirais plutôt que la jeunesse d'aujourd'hui a vraiment besoin d'être encadrée. Je préfère plutôt qu'on commence maintenant avec une jeunesse qui a peut-être 5 ans, 6 ans et qui grandit, Mhm. avant de commencer à leur encadrer quand il sera trop tard, à l'âge de 25 ans. Je pense que aujourd'hui encore, si mon petit frère de 6 ans fait quelque chose, je sais que c'est maintenant le moment de le reprendre. Ça sera plus difficile si peut-être il arrive à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, je pourrais peut-être plus l'imposer à faire certaines choses. Parce qu'il risque de me dire, qui es-tu pour me dire ceci? Moi, je suis aussi adulte tel que tu l'es. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Quelle bonne réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vrai qu'il est vraiment très capital de pouvoir mettre des bases dès la fondation. Et la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'avoir des bases solides. Parce que sinon, on peut être zélé comme on veut, mais si on n'est pas encadré comme il le faut, on est des bombes à retardement, voire même faire pire que nos aînés ou nos pères n'ont pas pu faire. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de mettre de base, savoir, je pense que ce jour-là, on aura cette grâce-là de comprendre quel est ce type de jeune qui doit être préparé à prendre la relève et quelle est cette relève que nous sommes censés prendre. Ma soeur, si je me tourne un peu vers vous, qui sont les intervenants de ce jour-là? Nous avons l'évangéliste Yoshua Mhm. qui va prêcher, nous parler de la parole, qui va parler ce jour-là. Et nous avons aussi notre pasteur. Mais ce jour-là, notre pasteur, notre père spirituel va pas parler. Il sera là, il va voir, parce que nous avons invité l'évangéliste. Et les invités sont notamment les attachés du Christ. Ça, c'est dans l'adoration, hein? Oui, D'accord. eux, ils vont chanter, ils vont intervenir les chants. Et puis, il y aura aussi la jeunesse de l'EIB. Ok. C'est la jeunesse de l'église mère. Et Deep Praise. Et puis aussi l'assemblée des rachetés. Donc, ils vont tous intervenir. D'accord, ils vont tous intervenir le samedi et le dimanche. Non, le samedi. Donc, c'est-à-dire le samedi, c'est ça vraiment la journée principale. C'est là où il y aurait beaucoup d'activités. Le dimanche, on sera là ça sera le culte. Mhm. Il y aura quoi comme activité en fait le samedi par exemple? Si vous devez nous expliquer un peu. Il y aura quoi comme activité le samedi? Le samedi, nous allons, comme il y a des gens qui vont intervenir, il y aurait aussi la danse. D'accord. Et il y aurait aussi la chorale de l'église qui va aussi chanter. Il y aura aussi des moments de témoignage. Et c'est vrai, nous devons aussi être nourris par l'esprit, mais nous allons aussi nourrir nos ventres. Donc, on va aussi manger. Amen. Donc, c'est vraiment ça. Donc frère, même si tu viens et l'événement se termine à 18h, tu ne vas pas rentrer à faim. Non. Tu vas manger quelque chose. Donc, c'est ça. Tu vas manger quelque chose pour que ton estomac soit bien rempli, pour que quand tu rentreras, tu dis que j'ai été dans une bonne maison, on m'a nourri spirituellement et physiquement. Exactement. Mais c'est bien. Et le dimanche, ça sera plutôt le culte. Le culte, mais qui sera dirigé par la jeunesse. D'accord, ok. Donc, si j'ai bien compris, le samedi, ce sera un peu forme spécifique. Oui, Et dimanche, culte normal. oui, culte normal. D'accord. Donc, dans le culte, on aura un moment de louange d'adoration, on aura la parole. Et c'est vraiment ça, c'est comme un culte. Mais la journée, vraiment, c'est samedi où il y aurait beaucoup d'activités. Il y aurait des témoignages, il y aurait les gens qui vont intervenir. Et dans ces témoignages, nous avons aussi, on a cherché des gens à qui le Seigneur aussi les a confiés des grandes responsabilités. Parce que c'est bien de parler de la Bible, mais c'est aussi bien de parler de parler des choses réelles. D'accord. Donc, Et par exemple, admettons, je dis pas moi, hein, mais admettons, j'ai un frère qui vous suit, et je dis, moi aussi j'ai un témoignage que j'aimerais partager. Est-ce que j'ai le droit de ce jour-là de venir aussi partager mon témoignage, ou bien je dois d'abord passer quelque part pour... Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un témoignage, vous pouvez nous appeler et nous allons parler et on va... Et quels sont vos contacts? Nos contacts, il y a nos numéros qui sont écrits sur la fiche. Je veux donner le numéro qui est 0485 69 84 02. Et le deuxième numéro, c'est aussi 0465 22 12 88.
Et le dernier numéro, c'est 0485 64 10 66. D'accord, ok. Donc, ce sont les seuls moyens qu'on peut vous joindre. Facebook, vous êtes... On a Facebook. Oui, on a D'accord. Facebook. Parce qu'il faut toujours donner tout, hein, de préférence. Hein, parce qu'une personne peut-être elle peut être loin aussi. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un contact Facebook que les gens ils peuvent vous contacter facilement? On a la page des fils et filles de la destinée. Ok. On a la page aussi de l'église. Donc il y a toujours moyen de nous écrire un message. Et alors on va répondre là-dessus. Ok. Et comment faire pour venir au lieu de rendez-vous? Voilà, donc Donnez un peu l'église tous les moyens de... d'accès. l'église se trouve à Alost. Mhm. Donc à partir de Bruxelles, à partir de la gare de Midi par exemple, vous pouvez prendre, chaque personne peut prendre le train qui va en direction de Alost Gand Saint-Pierre. Descendre à la gare d'Alost. À partir de la gare d'Alost, il y a trois types de bus que les gens peuvent prendre. C'est le bus 31, 32 et 33. L'arrêt de l'église, c'est l'arrêt Villaland. Donc juste avant d'arriver à l'arrêt, ils verront l'église du côté droit. Église avec un oui, voilà. Donc avec le logo en grand de l'église et IFEO. Ok. D'accord. Donc c'est pas très très loin de Bruxelles. Et en voiture? En voiture, c'est E40. E40, c'est en direction d'Alost Gand toujours. C'est la sortie d'Alost. Et une fois qu'ils ont pris la sortie d'Alost, il y a la sortie en direction de Denderleeuw. En tout cas, c'est pas vraiment loin de la sortie d'Alost, donc c'est vraiment à côté. Donc sinon, pour ceux qui comprendront pas bien, la sortie d'Alost déjà suffit. Et là, ils pourront peut-être nous appeler. Donc il y a moyen, il y a ceux-là qui seront là ce jour-là pour guider les frères et sœurs afin d'y arriver. Et, parce que là nous chutons petit à petit à la fin, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. On sent déjà quelque chose, on est déjà dans l'événement. On est déjà dans l'événement ces jours-là. Maintenant, est-ce que ce jour-là, c'est seulement les jeunes qui sont invités ou c'est tout le monde? Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. On ne fait pas d'exception. D'accord. Donc maman, papa, vous êtes aussi invités. C'est vrai, c'est très important. Nous invitons aussi les parents parce que les parents aussi peuvent apprendre, enfin d'enseigner les enfants. Parce que il faut que la jeunesse soit enseignée parce que nous sommes l'avenir de demain. Amen. Et demain se prépare aujourd'hui. Donc nous invitons tout le monde. On ne veut pas, parce que de nos jours, si je peux le dire, on fait plus des centres entre nous les chrétiens. Même ceux-là qui ne croient pas en Dieu peuvent venir. Ça sera aussi un moment pour eux où le Seigneur peut se révéler à eux. Donc on veut vraiment faire exception de personne. Tout le monde est le bienvenu. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour les chrétiens, il est mort pour tout le monde. Amen. Il est mort pour l'humanité. Voilà. Ouh, que Dieu vous bénisse mes soeurs, ma soeur et mon frère. Amen. Moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Juste pour dire que venez expérimenter votre Dieu. Venez expérimenter votre Dieu. Un jour, un homme avait dit, si ton Dieu ne marche pas, essaye le mien. Voilà. Si ton Dieu ne marche pas, viens essayer le Dieu des filles et des fils de la promesse. Amen. Et c'est pas que eux ils ont plus de grâce que toi. C'est juste eux ils sont le chemin établi pour que tu puisses rencontrer une fois Jésus en plus sous une autre forme. Peut-être sur ce chemin-là, Jésus pourra encore plus t'affranchir. Alors viens ce jour-là, je pense que tu seras le bienvenu. Bien aimé, si on doit terminer, j'aimerais quand même que vous réfléchissiez. Peut-être il y a des choses, peut-être qu'on n'a pas pu détailler, peut-être que c'est resté en train de cogiter sur votre tête, que vous pourrez rajouter ce jour-là, dire chacun à votre tour, dire au peuple de Dieu pourquoi il doit venir ce jour-là. Et qu'est-ce que le Seigneur leur réserve ce jour-là. Amen. Je dirais plutôt, comme ma sœur l'a dit tout à l'heure, il y a ceux-là qui viendront surtout témoigner. Maintenant, pourquoi ils vont venir témoigner? Ils vont témoigner par rapport à ce que le Seigneur a fait dans leur vie à eux. C'est des personnes aussi qui ont des grandes responsabilités. Et quand on parle des responsabilités, c'est pas forcément ils ont servi le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on croit que servir Dieu, c'est seulement à l'église. Mais moi, je dirais plutôt que
il y a plusieurs façons de servir Dieu. Mhm. Je peux servir Dieu dans l'église comme aussi en dehors de l'église. Amen. Prenons par exemple l'exemple de Joseph, par exemple, qui sert Dieu. La Bible dit que à un moment, quand il s'est éloigné, que ses frères l'ont vendu, il vivait dans la maison de Potiphar. La Bible dit clairement que juste parce que il vivait dans la maison de Potiphar et qu'il y avait la présence de Dieu sur lui, la Bible dit que toutes les choses dans la maison de Potiphar prospéraient. Tout ce qui passait par la main de Joseph prospérait. Pourquoi? Parce qu'il avait un Dieu, il marchait avec un Dieu. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que sa façon de servir Dieu, c'était aussi dans la maison de Potiphar. Sa façon de servir Dieu, c'était aussi en prison. Sa façon de servir Dieu était aussi en Égypte. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans la maison de l'Éternel qu'on peut servir Dieu. On peut aussi le servir en dehors de la maison de Dieu. Je peux servir Dieu dans mon bureau, dans une grande société, juste parce que j'ai la présence de Dieu avec moi, j'ai Dieu avec moi, tout est possible. Amen. Donc voilà pourquoi je dirais, venez nombreux, vous qui aimez la parole de Dieu. Venez nombreux, vous qui n'avez jamais expérimenté ce Dieu, c'est Jésus. Venez nombreux, parce que le Seigneur veut vraiment nous parler. Le Seigneur a vraiment des choses à nous dire. Amen. Et ma sœur? Moi, je dirais que c'est une invitation que le roi lance. Amen. Et moi, je pense que notre roi ne peut pas nous donner du poison. Mm. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Amen. et se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est une invitation que le roi lance. Et quand le roi lance une invitation, prépare-toi à bien manger. Il va pas te donner des choses qui vont te donner des maux de ventre, non. Il va te donner des choses qui vont te faire avancer. Et je lance cette invitation à tout le monde. Vous qui me suivez, je vous invite à venir. Parce que le Seigneur va faire des grandes choses. Il va faire des grandes choses. Et je pense que il y a une histoire qui va s'écrire ce jour-là. Et je veux vraiment que tu sois l'auteur. Que tu puisses être l'acteur principal de cette histoire. Donc, je vous invite tous. L'adresse est Nino Steinway, 80A et 9320 et Robot des Games. Donc, vous êtes tous le bienvenu. Amen. Amen. C'est bien terminé par l'adresse. Moi, je partirai sur la pensée de ma sœur. Pour terminer, notre roi ne veut pas nous donner du poison. Notre roi, quelque part, il me dit, il est notre berger et on ne manquera de rien. Amen. Il dit, je suis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il va encore plus loin, David, là où il est, que Dieu le bénisse, parce que c'est grâce à lui, on a pu comprendre tant de merveilles avec Dieu. Il nous illustre encore une pensée que lui, en étant un berger sur la terre, lorsque un lion ou un ours rentrait dans la bergerie de son père Esaïe, David, il courait derrière cet ours-là. Il l'attrapait. Si l'ours il avait pris une brebis, David, il retirait la brebis dans la bouche de l'ours ou de lion, il le remettait. Et si l'ours ou le lion essayait de jouer, David, il massacrait l'ours, il tordait le cou. Maintenant, si David, en étant un simple berger, il fait ça à un ours et à un lion, qu'est-ce que Dieu ferait? Dieu qui est le berger des bergers ferait à tous ceux qui te courent après, à tous ces oppressions, à tous ces problèmes. Bien-aimé, Jésus est là pour apporter des solutions à tout. Amen. Alors viens ce jour-là, Jésus va t'apporter des solutions comme il le faut. C'est un Dieu il a un réserve de solutions à l'infini qui attend juste à donner à tes problèmes. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous aussi. bénisse. Que cette journée soit une réussite, non pour l'Église, non pour les jeunes, mais pour Jésus. Amen. Amen. Qu'une nouvelle race, d'autres personnes, que même on dit que si une personne reçoit le Seigneur, dans le royaume, c'est la fête. C'est la fête. Alors que ce jour-là sera vraiment journée de fête, non seulement ici sur la terre, mais aussi dans le royaume. Amen. Amen. Alors, je vous réinvite encore, comme on l'avait dit, le 22 et le 23. Vous avez le programme le samedi et le dimanche. Le samedi à partir de 13h, le dimanche à partir de 10h30. voilà. Vous avez les heures, vous avez l'adresse, et de toute façon, si vous ne savez pas comment vous joindre, comment y aller, comment y accéder, vous pouvez toujours passer par nous, ils nous donner les pages, passer sur votre Facebook RTFG
J, Jeunesse, lève-toi. On va vous orienter, on va faire circuler aussi les affiches pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Parce que nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Amen. Tant que c'est pour Jésus, nous sommes là pour vous aider, pour pouvoir promouvoir, pour pouvoir en parler, parce qu'on veut que Jésus rentre dans toutes les maisons. Amen. On veut que Jésus rentre partout et en tout. Alors, soyez bénis, soyez prospères, allez de l'avant, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est lui qui sonde le cœur et les reins, et il va trouver une solution à tes problèmes. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, Merci. que Dieu vous bénisse aussi. le public, et à très bientôt. Suivez-nous toujours sur votre TV La Foi en Jésus, www.tvlafoenjésus.net. Nous sommes là tous les lundis, comme aujourd'hui, dans votre émission Conseil entre frères et sœurs, et tous les jeudis, dans votre émission Jeunesse, lève-toi, l'émission où nous déclarons que le Seigneur est l'ami de notre jeunesse. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir.